Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Alors là, vraiment, je préférerais peut-être Hercule Poirot parce que j'adore les légumes. Et puis en ce moment, comme tout le monde est vegan, il vaut mieux faire attention. Donc, pour Hercule Poirot. Puis Hercule Poirot, je commence à avoir son âge. Donc, je comprends ses problématiques. Sherlock Holmes, alors, ce que j'aime bien chez Sherlock Holmes, c'est quand même son utilisation constante de la cocaïne. Si je pouvais en faire autant et si c'était permis les solutions à je ne sais plus combien de pourcents, c'est 18% quoi, je le ferais. Donc, mais c'est Hercule Poirot. Enfin, bon, c'est pas mes personnages préférés. Aucun des deux. Alors, ni Fred Vargas, ni Fred Vargas est une copine, donc étant donné que je l'aime beaucoup, j'ai du mal de temps en temps à lire ces livres qui m'intéressent pas. Poudre blanche. Ah, moi c'est enquête plutôt, mais enquête pas enquête à la Sherlock Holmes, hein, enquête quelqu'un qui cherche et qui va trouver quoi. Voyous parce que j'aime pas les voyous, mais j'aime encore moins les flics. Anarchistes, mais les anarchistes sont des humanistes. Homme de pouvoir, parce que Femme Fatale, c'est daté. C'est-à-dire que c'est lié quand même à la littérature américaine des années 40 jusqu'aux années 80, où il y a toujours une gonzesse blonde, si possible, platinée, qui arrive et qui fout le bordel. Or, ça arrive rarement. Hein, donc, alors que les hommes de pouvoir, il y en a partout. Et c'est les ennemis, hein, attention, je ne dis pas que je les aime, mais c'est des personnages qu'on rencontre assez facilement. Film. Je sais pas, aucun des deux. Ah non, présent. Vengeance. Égalité. Secret. Poche, poche. Littérature populaire, c'est poche. Alors, la littérature populaire, ça ne veut pas dire la littérature pour le peuple, mais ça veut dire la littérature qui puisse être lue par le plus grand nombre ne doit obligatoirement ne pas être chère, quoi. Enfin bon, sinon on peut pas l'acheter. Donc il faut qu'elle soit le plus facilement transmissible et achetable et transmissible. Les auteurs sans éditeurs n'existent pas, les éditeurs sans auteurs existent encore moins. Parce que un auteur peut être éditeur un jour. Je l'ai été moi, donc il peut l'être. Mais un éditeur qui devient auteur, c'est extrêmement rare. Pour une raison, c'est pas parce qu'ils sont plus cons que les autres, hein, mais pour une raison, c'est qu'ils en lisent tellement que ça les déprime et qu'ils disent je peux pas faire ça parce que ça a déjà été fait par un tel machin. Donc les éditeurs sont un peu plantés par ça, oui. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.